Bonjour. Bonjour Yanis, Bonjour, comment allez-vous? ça va bien vous? Bah, ça va bien, ça va, ça va. Tant mieux. Alors, du coup, j'ai bien eu votre message hein, sur les commandes les plus importantes de Linux. Oui. Du coup, Mais effectivement. après, peut-être pas. Enfin, je voulais dire réviser les commandes comme ça qui sont utiles. Ouais, bah ouais. Oui, non, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que ça, en plus, bah, ça vous servira toujours. Et puis, c'est un truc ouais, qui sera vraiment toujours utile. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir d'avoir un peu une idée de ce genre de choses. En plus, là, vous allez partir en stage, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Oui, cette semaine-là qui va arriver. Bon, bah, c'est bien ça. Ça s'est bien passé, du coup, cette semaine au lycée, en BTS, ça a bien fonctionné? Ben, oui, mais après, vu que c'était la dernière semaine, là, on n'a pas fait grand-chose en cours. Ouais, J'ai plus c'était fait une bonne émission. révision. Puis après, j'avais un diaporama sur un projet qu'on avait fait. Donc, je suis Ok. passé à l'oral. Après, ouais, cette semaine, on n'a pas fait grand-chose non plus, vu que c'était la dernière semaine. Bah ouais. Bah ouais. Ok. Bah, ce qu'on peut faire, c'est je pense qu'on peut grouper peut-être un petit peu par thème. Comme ça, en plus, ça va suivre un peu ce que vous avez fait en cours. Il y a un premier grand thème qu'on peut faire, c'est la gestion voilà. Gestion des fichiers, je vais y arriver, et des répertoires. Parce que là, déjà, il y a pas mal de choses. Hop, qu'est-ce que vous connaissez, par exemple? Quelle commande est utile quand on gère des fichiers, des répertoires, quand on veut se balader dedans, ce genre de choses? Euh, MV, c'est pour déplacer. Ouais, donc MV, effectivement. Donc ça c'est Mauve, déplacé et ça peut servir à quoi aussi? euh, On l'utilise pour quoi? alors, non, c'est pas pour copier. Non. Non, déplacer ou Ah, renommer. renommer, ouais. Voilà, déplacer ou renommer. Donc ça, ouais, ça c'est un touc, MV, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si... CP, c'est pour copier. Ouais, Ouais, LS aussi. CP, ouais, LS c'est bien aussi. Donc alors, CP, pouc. Il m'énerve à mettre des majuscules à chaque fois. Donc ça c'est copier, Il y copier a, un fichier ouais, ou un dossier. POC. Après, ouais, on a le fameux LS. LS, c'est pour voir le contenu. Ouais, ça, c'est pour lister, effectivement, lister les fichiers et dossiers d'un répertoire. Après, il y a les attributs derrière, hein. Par exemple, un ls, ls-l. Ça va Mm. faire une belle liste bien organisée. Il y a plein d'attributs. LS-L, ça donne le fichier, il a été créé quand, les droits et tout, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça vous les met bien listés. Parce que si vous faites juste ls, ils sont mis les uns à la suite des autres Ouais. sans que ce soit organisé. Puis après, il y a ls-a majuscule. Ouais, je crois que c'est Oui, pour voir les fichiers cachés, non? oui, c'est ça. C'est ça. Après, il y a cat, c'est pour afficher. 4, Ouais, c'est pour afficher un fichier. Ça. ouais, 4 c'est bien ça. Alors, attendez, hop, 4, afficher le contenu d'un fichier. OK.
Après, dans les fichiers, il y a aussi un qu'on utilise régulièrement, Ouais, RM. RM, supprimer. Ouais, ça c'est supprimé. Moi, j'avais une question à propos de ça, justement. Oui. Comment on fait? Parce que des fois, quand je veux supprimer quelque chose, ça me dit impossible de le supprimer car le fichier, le dossier n'est pas vide. Et oui, bah en fait, il faut appliquer de la récursivité dedans. Donc ça, c'est un RM moins R. Parce que ça fait que comme ça, si à l'intérieur il y a quelque chose, eh ben, il va aller supprimer les fichiers dedans un par un avant de revenir à l'étape au-dessus. Donc c'est RM-R quand ça dit ça. C'est ça. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, bah, là, on a supprimé, on peut aussi créer. MKDIR. Ouais, MKDIR. c'est-à-dire, Donc c'est pour créer un dossier. c'est ça. Pour créer un fichier, c'est Nano, non? Oui. Oui, parce qu'en fait, il suffit de faire un anneau et après, quand on enregistre, eh ben, Ok. ça crée le dossier. Si, ça crée le fichier s'il n'existait pas. Nano, alors Après, c'est un qu'est-ce peu qu'on n'a pas particulier, dit? Nano, parce que c'est éditeur de texte, de fichiers, qui permet bah, l'édition et la création. Hmm. Bah, d'ailleurs, l'autre jour, j'ai un de mes étudiants qui était en train de configurer un service Linux et qui a passé bien 10 minutes à modifier son fichier avec Nano. Et après, quand il a voulu enregistrer, il s'est rendu compte que bah, c'était écrit en rouge en bas qu'il n'était pas en route et du coup, bah, Ouais. que ça pouvait pas s'enregistrer. Le problème est que Nano, on peut pas faire copier ce qu'il y a dans le fichier. Non. Bah là la seule solution qu'il y avait, s'il voulait, bon, finalement, il a préféré tout refaire, mais la solution, ça aurait été d'enregistrer sous un autre nom et après de récupérer les infos avec Vim, avec VI. Comme ça, là, il aurait pu récupérer et copier. Donc on a ça. Ouais, voilà. Bah, c'est pas mal là sur la gestion des fichiers et des répertoires. Il y avait Find, mais je sais plus trop c'est pourquoi. Ah ouais, ça c'est pour rechercher ça. Ah Ça ouais, y est. c'est vrai, c'est pour. Je crois que c'est Find tirer name ou iname. Après, ouvrez les guillemets. Euh, une étoile, on met ce qu'on veut. Chercher une étoile, fermez les guillemets. Je crois que c'est C'est comme ça. ça. Ouais. Donc ça c'est ouais, selon des critères. Ok. Donc là, naturellement, on est sous Debian, hein. Oui. Mais du coup, il y a plus. Chaque distribution a des commandes différentes. Ouais, chaque groupe de distribution. Parce que, par exemple, après, il y a si vous faites sous CentOS, c'est encore autre chose. Après, par contre, si vous restez dans Debian, Ubuntu, ça, ce sera le même principe parce que ça fait partie d'un gros cluster de distribution. Après, ouais, il y a des trucs qui changent. Il y a des variables. C'est plutôt sur les versions CentOS, ce genre de choses, où là, c'est pas pareil. Les commandes ne seront pas les mêmes. Ok. Hop. Alors, en deux, bah, on peut se faire les gestions des utilisateurs, par exemple, et des droits. Hop. Eh ben,
Qu'est-ce qu'on fait pour si on veut ajouter un utilisateur, par exemple? User add ou add user. C'est add user, ouais. Add On user. peut mettre user add aussi, non? Ouais, Mais c'est parce que user add, on doit le faire nous-mêmes, c'est pas, c'est ça. je sais pas comment dire. Du coup, bah, del user, et, qui lui, Pour c'est pour supprimer l'utilisateur. supprimer un utilisateur. Après, euh, une que, en général, ça, on l'utilise régulièrement, c'est passe WD. Ouais, c'est pour changer le mot de passe. C'est ça. Après, c'est quoi déjà? User mode pour changer le, les propriétés des utilisateurs. C'est ça. User mode. Après, pour supprimer un utilisateur, on peut pas faire aussi user del. Alors ça, il faudrait que je vérifie parce que moi, c'est des trucs que j'utilise très rarement. Parce que souvent, moi, J'ai déjà entendu user del. dans les services que j'utilise, on n'a pas d'utilisateur Linux, on n'en a que très peu. Les utilisateurs qu'on a, en fait, sont reliés directement avec l'AD. Donc, Ah ouais. je crée jamais directement, à part root au début, et puis un utilisateur qui est toujours le même, qu'on appelle BTSSIO, mais qui a aucun droit, mais qui sert juste à la connexion SSH. Après, on n'a rien. C'est des commandes que j'utilise vraiment très rarement, ça. Après, ah si, il y en a une qu'on utilise quand même régulièrement, c'est le chmod. Vous vous souvenez, ça, à quoi ça sert? Ouais, c'est pour attribuer des droits. Oui, c'est ça. C'est pour changer les droits, changer les droits d'accès aux fichiers ou dossiers. Et après, on peut le Après, il y faire a... soit, vous vous souvenez, en numérique avec par exemple, le chmod 755, Hmm. ce genre de choses. Après, ah, il y en a un autre aussi. OAMI, Comment? OAMI Ah oui, OIM. pour voir c'est quel utilisateur qui est connecté. Ça. Et il y en a un autre aussi, je vais le mettre juste avant, c'est le own. Own. Pour changer le propriétaire d'un fichier. Ouais. Ça arrive souvent quand vous bossez dans l'hébergement web, quand les gens ils installent via un client FTP, quand ils installent par exemple, je sais pas moi, ils installent WordPress ou un truc comme ça. Et parfois le logiciel de transfert FTP, il fait des modifications et ça fait que le fichier, il est transféré, mais il n'a pas c'est pas le bon propriétaire. Et ça fait que derrière votre serveur Apache, bah, il a pas les bons droits pour écrire des choses dans les dossiers, et ça peut vous mettre le bazar. Et donc du coup, il faut faire un chown pour changer. Hmm. Bah, encore une fois, hein, ça on peut le faire de façon récursive aussi, pour changer le propriétaire de tout un tas de fichiers et comme ça récupérer des droits corrects avec Apache. Ça, c'est partie des problèmes. Alors maintenant, ça se résout souvent parce que quand vous avez un hébergeur, vous avez des plugins qui vous permettent d'installer automatiquement des instances de plein de logiciels. Et du coup, bah, ça fait les choses tout seul, bien comme il faut. Mais des fois, ça peut être problématique. Bon, bah, c'est pas mal. Ok. Là, déjà, ça fait un petit paquet
C'est possible de l'avoir après ça, justement. Oui, oui, oui. Comme ça, j'aurai les Ah bah, commandes si écoutez, jamais ah j'oublie un ouais, truc. il n'y a pas de problème, je vous ferai ça. D'accord, merci. Alors, hop là, un troisième groupe qui est important aussi, qui va être la gestion des processus et des services. C'est les grands groupes, ça de. La gestion des processus. Ouais, par exemple, bah, vous allez comprendre tout de suite si je vous mets, si on met PS. PS, je l'ai jamais vu, il me semble. Ah, Jamais ah. entendu. Donc ça vous fait la liste des processus actifs sur votre machine. Ça vous fait une J'en belle ai jamais liste entendu parler. et vous voyez tous les processus qui tournent, tout ce qui est Ouais, c'est lancé. comme gestionnaire des tâches. Oui, c'est ça. Après, alors il y en a un autre, celui-là vous l'avez peut-être entendu, c'est Top. Hmm, c'est pour? Et ben alors celui-là, ça va vous faire les processus en temps réel, c'est-à-dire que ça va vous montrer leur conso. Ça ressemble un peu plus au gestionnaire des tâches. J'ai pas l'impression de les avoir vus. Ça me dit rien du tout. Ah, bah, donc ça, normalement, ça fait partie des choses. Quand ça déconne, en général, c'est ça qu'on fait parce que bah, c'est le gestionnaire des tâches quand vous faites top. Et comme ça, vous voyez le processus qui consomme le plus. Après, en Hmm, plus, vous pouvez même le détailler. ok. Et donc, top, il est présent partout. Et après, vous en avez un autre qui s'appelle HTOP. Donc, celui-là, il faut l'installer. Mais ça vous fait un truc beaucoup plus détaillé et plus exploitable. Et plus lisible, on va dire. Donc ça affiche les processus en temps réel. Voilà. Hum, Ah bah si, un autre truc aussi. Euh, Kill ou kill all. Ça permet d'arrêter un processus. La différence, c'est que par exemple, si vous faites kill, je sais pas moi, vous mettez le numéro du processus, il va arrêter le processus. Mais par exemple, si vous avez Firefox qui est lancé et que vous avez plusieurs onglets ouverts, et ben là, vaut mieux faire un kill all Firefox et comme ça, il va killer tous les processus et les sous-processus qui sont gérés avec. Dans la gestion des processus, ah si, il y a un truc, ça, vous avez dû le voir. Système CTL. Ouais, ça, je l'ai vu, ouais. Donc, système CTL. Euh, Donc, lui, on ouais, va dire ça, c'est pour voir. gestion de service. Ouais, ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir voir si le service il est actif, s'il est actif et qu'il est opérationnel. Euh, Et souvent, si ça déconne, eh ben, il vous dira de faire un journal CTL. Ça, c'est pour afficher les rapports d'erreur. C'est ça. Euh, Afficher les journaux. C'est pas que les erreurs, vous aurez tout normalement là-dessus. Et après, vous pouvez faire par exemple un moins XCE. Et moins XCE, ça va vous mettre les derniers problèmes qu'il y a pu y avoir. Ça, c'est pas mal. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Tiens, on va faire tout ce qui est réseau. Alors, par exemple, ah bah, un qui est facile et qu'on utilise souvent, IPA. Hmm. Ça, c'est pour voir l'adresse IP. Ça affiche
affiche les interfaces. Donc ça, normalement, avec ça, vous voyez les adresses IP qui sont affectées et les noms des interfaces. Vous avez aussi le IPR. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé. Ça affiche les routes. Non, j'ai pas utilisé ça. Après, il y a ping. Ça, c'est Ouais, pour le voir ping. si on a Internet. Ouais. Ouais, Ça, mais bon, c'est pas pour voir si on a Internet. Ça teste ouais, euh, je sais pas pour comment dire. tester la connectivité. Ouais, ouais, parce que ça marche en local aussi, donc pas forcément que pour Internet. C'est ça. Bah, en fait, la première étape, quand vous essayez de débugger qu'une machine, vous n'arrivez pas, je sais pas moi, vous n'arrivez pas à, bah, oui, vous n'arrivez pas à accéder à Internet, et ben vous allez commencer par tester des pings. Vous pingez votre passerelle pour vérifier que ben, vous arrivez bien à la joindre. Si jamais vous n'arrivez pas à joindre votre passerelle, ben, vous essayez de pinguer un autre équipement réseau. Ouais. Une fois qu'on a... Après, là, par exemple, ah tiens, je vais vous poser une question. Je fais un ping google.fr et ça marche pas. Mais par contre, quand je fais un ping 8888, ça marche. Ça veut dire que j'ai un problème de quoi? Euh, Je ping en plus, google.fr, je ça l'avais marche? déjà vu. C'est un problème. C'est pas le DNS? Non. Si, c'est ça, c'est bien. Ah, C'est ça. Ça veut dire que j'ai un problème de DNS. Vous pouvez avoir ce problème-là aussi. Les étudiants, ils ont souvent ça quand ils essayent d'ajouter une machine à un domaine Windows, à un domaine Active Directory. Et ben, ils essayent de mettre leur machine et là, ils ont un beau message d'erreur qui leur dit que, ils n'arrivent pas à joindre le serveur Active Directory. Et bah, souvent, ils ouvrent un terminal et ils essayent de pinguer le serveur Active Directory et là, ça marche. Ils pingent l'adresse IP et ça fonctionne. Et ils me disent, ouais, monsieur, je comprends pas, je ping mon serveur, mais quand j'essaie d'intégrer, ça marche pas. Et ben, je leur dis, essayez de pinguer le nom du serveur. Et là, ils mettent le nom du serveur et ça déconne. Et souvent, c'est parce qu'ils ont mal configuré le serveur DNS sur la machine. Bon, bah, c'est bien, en tout cas, vous avez bien réagi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah si, bah si, le fameux traceroute. Traceroute. Donc ça fait faut suivre le chemin réseau jusqu'à une adresse IP. Traceroute. il y a SSH. Je pense que ça peut aller en réseau aussi. Oui, 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 effectivement. Donc, SSH, c'est pour se connecter à distance à une autre machine ou un Ça, serveur. connexion à distance sur une autre machine. Ça, c'est Et bien. après, il y a aussi wget. C'est pour télécharger des fichiers depuis Internet. Ouais, ça, c'est pour mettre à jour. On va le mettre dans les utilitaires après. Ouais. Sur un autre truc. Ok. Utilitaire. Utile. Ouais, donc wget, apt install, apt update, apt upgrade. C'est ça. Donc wget. Hop. apt. D'ailleurs, il y a apt ou apt-get aussi. apt-get dans les utilitaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les utilitaires En fait, nano? apt, c'est la nouvelle version, apt-get, c'est l'ancienne version. Et ça, c'est exactement ça.
Du coup, on utilise plus APT maintenant. Ouais, mais vous verrez, il y a plein, il y a encore, selon l'entreprise dans laquelle vous travaillerez, vous verrez que les gens, souvent, ils aiment bien, quand ils font des mises à jour, ils utilisent les deux. Ils font des fois juste Mm. APT ou des fois APT Gate, ça va dépendre. Ça va dépendre si votre responsable, on va dire, si c'est en stage, si votre responsable de stage il est plutôt vieille école, il va préférer rester sur du APT Gate. Après, bah, faut, justement, faudra lui dire. Faut passer à autre chose maintenant. Passer Ouais. au truc nouveau. Alors, APT Gate. Donc, ça, APT, c'est mise à jour du système ou installation de nouveaux logiciels. Et c'est quoi l'alternative à Nano? Parce que le prof, il utilise autre chose que Nano, je sais plus c'est quoi. Ben, Vim, non? Non, c'était pas ça, c'était un autre encore. Ah. Euh, Bah, après, il y en a Je plusieurs. vais vérifier, regarder. Euh, je sais pas si je vais le retrouver. En attendant, dans le réseau aussi, il y a d'autres trucs. Il y a Netstat, par exemple. Ouais, je sais pas, là tout de suite ça me revient pas, mais le prof il utilisait un autre truc que Nano pour parce qu'il disait que c'était mieux si on veut copier, couper des trucs dans le fichier. Hmm. Mais je sais plus c'est quoi qu'il utilisait. Ouais, je sais plus. Netstat. Donc, Netstat, ça va lister les ports et connexion réseau. On va y arriver. Voilà, ça c'est bien. Bon, voilà, ça c'est pas mal déjà sans réseau. Hmm, Off. Alors, les utilitaires utiles. Ah, c'est un peu redondant, c'est comme hmm, phrase. ouais. Est-ce qu'il- Hmm, Du coup, alors là, on est sur les utilitaires utiles. Donc wget, effectivement. Ah, il y en a un qui est super utile, man. euh, je sais plus. J'ai entendu, mais. Ah, ça affiche le manuel d'une commande. Ah ouais, oui, oui. Ah, c'est en plus je l'ai vu hier. Mhm. Parce que j'ai repris le jeu de commandes que le prof il nous avait déjà fait utiliser. Je sais pas si vous connaissez Gameshell. Oui, oui, oui. Parce que je Oui, l'avais jamais terminé, alors je me suis dit, je vais le terminer en entier, comme ça pour toujours me faire de la révision. oui, bah, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne technique et c'est une bonne idée, ça. Je suis arrivé au niveau 25. Ça commence à être compliqué, là. Ah ouais, ouais, ça.
Mais c'est un bon truc, ça, Game Shell, franchement, c'est une bonne technique, effectivement, pour réviser. Franchement, c'est bien. Bah Le après, problème, comme... c'est que Ah, quoi? c'est peut-être... Il est graphique ou pas, son truc d'édition à votre prof? Ou c'est en ligne de commande Euh, aussi? c'est en ligne de commande, même ça fait un fond bleu. Ce serait pas Micro par hasard? Non, je pense pas. Bon. Non, je sais plus du tout c'est quoi, mais oh, non, ça fait un fond bleu même. Et puis il a dit que c'était mieux parce qu'on pouvait copier des trucs directement dans le fichier et qu'on pouvait pas faire Hmm. ça sur Nano. Hmm. Non, je sais plus, ça me revient Parce que plus. dans ceux que je connais, moi, il y a Nano, Vim, Micro, Emacs. Mais après, les autres, ils sont pas en... Il faut C'est Vim. avoir... Ok. Bon, là, c'est pas mal déjà. Après, on peut se rajouter un truc, un dernier paragraphe sur tout ce qui est log et tout ça, là. Hop, 6 système, disque et log. Hmm. Par exemple, df-h, ça c'est utile, ça. Ça affiche l'espace disque utilisé. Euh, Sous la corrigée. du-sh, et puis bah là, vous mettez le nom du dossier, dossier avec le slash, là, tac, affiche la taille d'un dossier. Euh, Après, sur tout ça, ah oui, il y a mount et umount. Ah, j'ai retrouvé, c'est MC Edit. MC-Edit. Ah bah je le connais pas celui-là. Ah, vous connaissez pas? Non. Moi, bah, MC-Edit. Bah, je vais c'est me plus le ça noter qu'il dans un coin, utilise. ça, parce que ça m'intéresse, ça. Alors, note. Hop là, nouveau une petite note. Pouc. MC-Edit. Edit, sympa. Hop, voilà. Monter ou démonter une partition. Ah oui, si, il y a un truc qui est pas mal, c'est LSB-LK. LSB-LK, ça va vous faire la liste des disques et des partitions qui sont dedans. Liste des disques et des partitions associées. Ça, c'est bien. Euh, Bah, voilà. Là, déjà, ça fait pas mal, hein. Donc, gestion des fichiers et des répertoires, gestion du utilisateur et des droits, les processus et services, les réseaux, les utilitaires, utiles, système, disque, log. On n'a pas dit, il y a euh, HAD, HEAD, pour, je crois que c'est pour sélectionner juste ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, admettons, on veut afficher les 5 premières lignes.
Ah oui, alors ça c'est dans la gestion des fichiers. Ça va avec cat et tout ça en fait, parce que il y a effectivement alors cat ça affiche tout le fichier. On a head donc qui affiche le début d'un fichier et le dernier, celui qui affiche la fin d'un fichier, vous vous souvenez? Euh, c'est pas tile? Si c'est ça, tail, Ouais. ça veut dire la queue. Hop. En fait, head, si on met, je crois que c'est head-n, il me semble. Euh, Ça affiche, admettons, les 5 premières lignes du début. Et si on met C'est tile, ça. c'est les 5 dernières lignes, c'est ça? C'est ça. Ok. Ok. Un qu'on n'a pas dit, c'est grep. Ah oui, grep, voilà, le fameux. Euh, Grep, si vous pouvez me réexpliquer, parce que je sais plus trop. alors, attendez, je vais réorganiser un peu parce que comme ça, je vais faire une nouvelle section avec les trucs spéciaux, on va dire. Parce qu'on va pouvoir mettre grep et puis le pipe aussi. Hmm. Le Hum, pipe, je sais jamais dans quelles circonstances l'utiliser. c'est pas commande, on va marquer commande spéciale. Alors, grep, poke et le pipe. Non, parenthèse, pipe. J'ai la majuscule. Hop. Ah, pourquoi ça a disparu, ça? Nouveau. Non, j'ai zoom qui s'est barré. Hein? J'ai ma fenêtre zoom qui a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Voilà. Mon truc qui est revenu. Paye. Voilà. Alors, bah, grep en fait. Ça y est. Ça y est. Ça a lagué, je sais pas pourquoi. Donc grep, lui, il va chercher une expression dans un fichier ou une sortie. Par exemple, alors attendez, on va déjà écrire ça. Donc cherche une expression dans un fichier ou une sortie. Euh, exemple. Je sais pas moi, si vous faites un grep euh, SSH slash ETC slash service, et ben il va vous chercher les lignes, il va chercher SSH dans le fichier service et il va vous les Ah, ça afficher. recherche les mots. C'est ça. Ok. Grep, il va chercher les mots. Donc là, cherche les lignes contenant SSH dans le fichier service et les affiche. Pourquoi il veut plus écrire?
Eh ben, on a fait ça. À l'écran. Et le pipe, eh ben, en fait, lui, il va rediriger. Comment dire ça? Ouais, c'est ça. Il va rediriger la sortie d'une commande vers une autre commande. Donc, redirige la sortie d'une commande vers une autre commande. On va faire pareil, on va mettre un exemple. Je sais pas, moi, si vous faites un PS, euh, euh, un pipe et grep Apache, et ben ça va lister les processus contenant Apache. Vous voyez comment ça marche du coup? Je sais pas, j'ai pas tout à fait compris. Ben, je sais pas, attendez, je vais essayer de vous trouver d'autres exemples. Est-ce que j'ai d'autres exemples sous la main de... Hop. Hop. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple? Euh, ah si, je sais. Alors, du coup, on va rajouter un exemple. Donc, on va dézoomer un petit peu. Si vous faites... Pourquoi on a fait contenant Apache? Voilà. Si vous faites, je sais pas moi, cat, donc ça, c'est on affiche un fichier. On va aller afficher le log des erreurs. On va afficher syslog, pardon, les logs système, et on va lui rajouter un grep error. Et bah du coup, ça va lister, ça va afficher toutes les lignes. Affiche les lignes contenant, ça m'énerve, contenant le mot error. Ah, ok, je vois. Je sais pas, moi, par exemple, après, vous pouvez l'utiliser sur plein de trucs. Si vous faites, euh, parce que par exemple, dans le fichier passwd, vous avez la liste des mots de passe de chaque utilisateur. Et ben, imaginons, vous voulez compter le nombre d'utilisateurs. Vous faites cat etc passwd wc -l. Hop. Et ben ça, vous voyez, donc là, on a fait 4. Donc ça, il regarde ce qu'il y a dedans. Il fait un pipe et il compte. Donc c'est word counter -l de la liste. Et du coup, ben ça va vous afficher. S'il y a 4 utilisateurs, ça va afficher 4. En fait, comme ça, vous cumulez
les commandes. Donc ça va compter le nombre d'utilisateurs à partir de la liste des mots de passe. On peut imaginer aussi un autre truc. Par exemple, lister les ports ouverts, mais que pour du SSH. Et donc, pour lister les ports ouverts, ça va être Ok. SS. Comme je veux tous ceux qui sont actifs et que ce soit affiché comme il faut, donc je fais ça. Moins T, moins U, L et N. Et si je fais un grep 22, et ben du coup, il va afficher que ceux où c'est le port 22 et le 22, c'est le port par défaut du SSH. Et du coup, comme ça, vous allez voir qui c'est qui utilise le SSH. Et vous pouvez même aller plus loin. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez voir les logs qui vous prennent le plus de place dans le dossier varlog. Et ben donc, vous faites un du-ah de varlog. Donc ça, comme ça, il va chercher les fichiers enfin, il va chercher la taille des fichiers et dossiers contenus dans varlog. Et donc le moins A, c'est il les fait tous. Et le H, c'est pour que ça ait, c'est l'affichage human, c'est pour que ce soit facilement lisible par les humains. Ensuite, on va lui dire, bah, on va le trier. Donc sort moins HR. Donc ça, c'est de façon humaine sur du plus grand, le plus grand haut et le plus petit en bas. Et dessus, on refait un head moins n 10. Et ben là, du coup, il va nous les classer et il va prendre que les 10 premiers. Ok. Et donc ça, vous voyez, au lieu de faire trois commandes d'affilée, vous listez toutes vos commandes avec un pipe entre chaque et zoo. Donc ça, je vais vous le détailler. Ça fait liste les fichiers contenus dans le dossier var log, puis récupère les 10 plus gros et les affiche du plus gros au plus petit. Voilà. Et comme ça, ben, donc ça, ouais, le grep et le pipe, c'est vraiment les trucs. Vous pouvez faire plein de choses en fait avec ça. Je sais pas. Euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Ah si, un qu'on utilise souvent. Par exemple, c'est pour voir je sais pas moi, les 5 derniers utilisateurs qui se sont connectés. Bah, du coup, faites last. Ça vous affiche les 5. Hop, add moins n 5. Voilà. Et ça vous affiche à l'écran les 5 derniers utilisateurs qui sont connectés. Ouais, ok. Voilà. Ça va, c'est Ouais, plus clair du coup, le pipe et le grep. ouais, j'ai compris. Donc grep, on cherche, pipe, on agglomère des commandes les unes avec les autres. Ok. En fait, on relie des commandes. C'est ça, exactement. Et vous pouvez comme ça, vous pouvez même ajouter des choses à des fichiers aussi directement, hein. Du coup, ça fait vraiment partie des commandes les plus puissantes de Linux. Ça permet des choses assez dingues en une seule ligne. Ça, par exemple, c'est impossible à faire sous Windows. Alors, impossible. Avec PowerShell, maintenant, on peut faire des choses, mais ce sera pas aussi fluide que Linux. Et c'est vrai que ben, ça, plus le fait que Windows soit quand même
très très gourmand en ressources, ben, ça fait que Hmm. Linux reste le système d'exploitation le plus utilisé pour les serveurs. Mais du Voilà coup, pourquoi oui, dites-moi. je voulais dire autre chose à part. Ouais, Si, si je fais mon BTS et que oui, je l'ai et que j'ai appris tout un tas de commandes sur Linux, mais mhm, que plus tard je travaille dans une entreprise, ils font que du Windows. oui. Comment je vais faire pour, bah, pour s'il faut taper des commandes et tout, vu que je Ah connais que du ben, Linux? normalement, en BTS, vous êtes censé voir les deux. Mais après, c'est vrai qu'on voit un peu Windows, mais pas des masses non plus. Bah, On n'a normalement, pas sous vu Windows, autant. vous Après, êtes peut-être qu'on censé verra être l'année capable de faire pas prochaine. mal de choses, hein. Normalement, sous Windows, vous êtes censé voir les mêmes services que... Enfin, moi, par exemple, bah, c'est moi qui, dans mon lycée, c'est moi qui m'occupe de la partie système. Et les étudiants, tout ce qu'on voit sous Linux, que ce soit serveur DNS, serveur de fichiers, et ainsi de suite, on le voit aussi sous Windows. On fait les deux à chaque fois. Bah, c'est vrai que nous, on voit du Windows, mais pas, pas Bah, après, vous aussi. pouvez... il y a aussi... ce qui est clair, c'est que Linux, c'est le plus difficile à aborder, c'est le plus difficile à comprendre. Après, une fois que vous avez compris comment ça marche sous Linux, c'est très facile de retrouver après, ben, on va dire la même chose, le pendant sous Windows avec des tutos et ce sera assez simple à prendre en charge, hein, à prendre en main, hein. Parce que par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le site IT Connect. Non, je connais pas. Et ben, sur IT Connect, vous avez plein de tutos bah, de mise en place de services Windows. Et en fait, ce qui se passe sous Windows souvent, c'est que c'est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets, un clicodrome. C'est-à-dire que quand vous installez, bah, vous faites une série de clics en lisant bien les boîtes de dialogue. Après, il y a quelques astuces, mais il n'y a rien de très compliqué. Et c'est vrai qu'une fois que vous avez bien compris le fonctionnement d'un service sous Linux, le transférer sous Windows, ça reste relativement simple. Je vais prendre l'exemple du DNS. Le DNS, une fois que vous avez compris comment on installe Bind sous Linux, les différents champs et ainsi de suite, euh, c'est pas, il n'y a rien de très complexe à passer de Linux à Windows. C'est la même chose, hein. Là, vous travaillez sous Debian. Imaginons que vous soyez embauché dans une entreprise qui utilise du CentOS ou du Rocky Linux ou ce genre de choses. Les commandes ne sont pas les mêmes, mais les services, par contre, sont identiques. Donc après, c'est une gymnastique. Va falloir passer de l'un à l'autre. C'est pareil, on va prendre l'exemple du DHCP. Un service DHCP, vous le créez sous Linux, bah, c'est ISC DHCP, ça marche bien. Vous le créez sous Windows, bah, vous faites pareil, hein, vous faites des étendues, des réservations, mais juste vous avez une interface graphique. Et si vous le faites directement sur votre routeur ou votre switch Cisco, que vous activez le serveur DNS dessus, bah, ce sera encore une autre façon. C'est pour ça que ce qui est important de comprendre pendant votre BTS, c'est vraiment les concepts, comment ça fonctionne. Ouais. Après, bah, le faire, ça va se faire tout seul. Monter un serveur, je sais pas, monter un serveur mail, que vous le montiez sous Windows ou sous Linux, il faut comprendre qu'il y a que le serveur d'envoi, c'est du SMTP. Après, pour récupérer, c'est de l'IMAP ou du POP. Il faut comprendre comment ça marche. Mais après, la configuration, maintenant, sur Internet, vous allez trouver des tutos, tout ce qu'il faut, et puis ça va rouler, quoi. Donc, voilà. D'accord. Voilà, voilà. Euh, Donc lundi, stage, c'est ça, je me souviens plus, il me semble que vous m'avez dit que vous travaillez les samedis aussi, hein. Non, non, je n'ai pas dit que je Non? travaillais samedi. Ah, bon, bah, Non, je vous ai dit je travaille pendant les vacances. Ah oui, voilà, c'était ça. Excusez-moi, je me souvenais plus. Non, c'est pas grave. Je vous ai dit que je travaillais.
que j'ai travaillé les 2 semaines de vacances dernières, puis que j'allais sûrement retravailler cet été. Bah ouais, bon, ça c'est bien. Ça c'est bien. En plus, ça fait des sous. C'est toujours bien. Après, ça pourrait être bien aussi de travailler le samedi, mais déjà, vu tout ce que j'ai à faire, Ouais, on va peut-être y aller mollo parce que vous c'est vrai que avez j'ai un un peu emploi de du temps temps. chargé quand même. Bon. Ouais. Puis c'est vu que pour vous c'est tout nouveau, vaut mieux vous garder du temps aussi pour vous Ouais. entraîner, pour vous exercer. Mais continuez, hein, les Game Shell, ce genre de choses. N'hésitez pas à essayer chez vous aussi de monter des. Faites-vous des paquets de traceurs aussi sous Cisco Packet Tracer, ça c'est bien. Parce que ça, il y en a plein qui existent, que les gens ont fait pour vous entraîner. C'est vraiment des bonnes techniques. Et puis ouais, essayez de monter des machines chez vous, de vous amuser Ouais, puis avec. en plus, si jamais je veux m'entraîner sur des machines, à l'école, ils m'ont donné 2 tours. Ah bah c'est cool ça. Ils m'en ont donné deux. En fait, euh, il y a un mois, je crois, c'est c'est le prof de maths, il fait partie du club informatique, Ok, d'un club informatique, et il répare des machines et tout. C'est des anciennes machines du lycée qu'ils ont remplacées. Ils les d'accord. avaient jetées, mais du coup, ils ont tout récupéré. Et puis, il m'a demandé si jamais j'étais intéressé pour en avoir, pour faire des tests tout dessus. Ah Du bah coup, ouais, je lui ai dit oui, carrément. ça peut toujours servir. Bah Du coup, bah, carrément. j'ai récupéré 2 machines. Bah Bon, ça après, par c'est pas exemple, vous des... voyez, essayez d'installer Linux dessus. Essayez plusieurs versions. Vous essayez d'installer Mint, Red Hat, Debian, Rocky, Kali. Kali Linux, ça peut être sympa de vous installer une Kali Linux et de la mettre sur votre réseau parce que vous avez tous les outils qu'on appelle les outils de pen test. Donc pour faire des tests d'intrusion, pour faire comme ça, vous pouvez tester plein de trucs pour essayer de hacker votre propre réseau pour voir si vous y arrivez. Vous J'avais branchez pensé à derrière faire votre avec... box. Ce que j'avais pensé à faire avec une machine, c'est... je sais plus comment on appelle ça, comme un cloud. Ouais, bah oui. Bah dessus, vous pouvez, ce que vous pouvez faire, c'est faire une machine dessus, vous mettez une Debian, vous essayez d'installer Nextcloud. Nextcloud. Ouais, Nextcloud, ça c'est une solution qui est gratuite et qui est open source. Et une fois que vous avez ça, ça vous fait un cloud accessible à distance. Bon après, faut pas que l'adresse, faut vérifier par contre que vous avez une IP fixe auprès de votre opérateur. Vous êtes chez quel opérateur d'Internet? J'ai pas entendu. SFR. SFR? Je sais pas s'ils font de l'IP fixe. Parce que comme ça, une fois que vous avez une IP fixe, c'est plus pratique pour accéder de l'extérieur. Mais en tout cas, ça peut être une bonne technique déjà, vous, pour vous entraîner, pour vous faire Ouais, un c'est ça cloud. qui est plus compliqué quand même. Parce que le faire et que j'y accède depuis chez moi, ça va, mais le Et faire oui, sortir, c'est ça qui est plus compliqué en fait. c'est ça. Bah justement, en plus, comme ça, le mieux, si vous voulez faire ça, après, c'est de vous faire un schéma réseau aussi. De vous faire un schéma de chez vous, pour bien comprendre comment, justement, où est l'extérieur, vous, votre adresse IP publique, laquelle c'est, comment on accède depuis l'extérieur à un serveur qui est à l'intérieur de chez vous. Et ça, franchement, si vous avez un petit peu de persévérance, quelques tutos Internet, vous allez réussir à mettre ça en place, hein. Ce ne sera pas très compliqué et vous pourrez en plus effectivement vous faire un petit serveur cloud comme ça. C'est sympa pour vous pour accéder à vos fichiers et tout et ça vous fera un bon. En plus, c'est bien, c'est un sujet bien complet parce que vous aurez du réseau, de l'OS, du web. Non, ça peut être un petit challenge sympa. Il y avait un truc que j'ai pas compris. Ouais. Euh, Ouais. le PC, il a un seul disque dur, mais Ok. vu que j'en ai récupéré des autres, je les ai connectés. Sauf que Ok. quand je démarre la machine, ils sont pas dessus. Pourtant, le Alors, disque, il il faut tourne et regarder tout, dans le mais BIOS. Il ah, faut dans le BIOS, vérifier dans si, le si, BIOS. dans le BIOS, j'ai regardé dans le BIOS, les 2 disques, ils s'affichent, mais quand je vais sur Windows, dans les fichiers, il affiche qu'un disque. Ah, mais ça, c'est parce que votre disque, à tous les coups, il est pas initialisé, il n'est pas formaté. Donc ça, il faut lancer l'utilitaire de disque. Il faut faire un clic droit sur
Gestionnaire sur de votre disque. machine, sur le bureau et faire gérer. Et normalement, à l'intérieur, vous devez voir bah, un disque qui est inutilisé. Et Ouais, du ouais. coup, Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. il faut l'initialiser et après le formater. Normalement, comme ça, il sera visible. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, il est 18 heures. Je vais vous laisser. Je vous remercie. Pour vous, on a balayé tout ce que vous vouliez voir. Oui, oui. Bah c'est Puis il y a parfait des alors. nouvelles commandes que j'ai apprises du coup. Bah c'est top. Bah écoutez, bah, je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve. Ah oui, on se Merci retrouve à vous aussi. rapidement là. On se voit mercredi, je crois, c'est ça? Mercredi. Ouais, il me semble qu'on avait dit ça, non? Le 28. Moi, j'ai un cours noté mercredi de 18 à 19. Euh, ouais, Est-ce que... si on avait dit ça, oui. Ouais, on avait dit ça pour faire un petit point rapide sur le début de votre stage. Puis on avait dit que c'était le dernier cours, non? Ouais, c'est ça. Et que c'était effectivement que ce serait notre dernier cours. Comme ça, vous me direz ce que vous avez fait en stage. On parlera un petit peu de ça. Ça marche? D'accord, ça marche. Allez, Je vous bon remercie. week-end. Au revoir. Ouais. Merci, au revoir. Comment on arrête la réunion?